réussir le positionnement de sa marque grâce au corporate branding, c'est autour de ce thème que s'est déroulé à Niamey un séminaire de formation le jeudi 29 juin 2017. Réunissant plusieurs responsables d'entreprises et de consultants en management, cette formation entend non seulement faire découvrir le corporate branding aux participants, mais aussi permettre à ceux-ci de s'en servir pour l'image de marque de leur entreprise et se démarquer de la concurrence. Le cabinet Reflet Consulting, basé en Côte d'Ivoire, a été associé à la formation. Sa contribution a porté sur l'historique, les enjeux du corporate branding dans la communication des entreprises. Elle a également été pointillée de l'art du storytelling pour un marketing efficace. La communication est intégrée en réalité dans la stratégie de corporate branding. Une fois que la stratégie de corporate branding est bien établie, la communication participe maintenant à présenter cette nouvelle image de marque aux consommateurs de sorte à créer une adhésion et à créer un lien émotionnel qui permettra de déclencher le levier d'adhésion donc des consommateurs et de les fidéliser surtout. Le séminaire s'est mue en une véritable salle de classe avec des exercices d'application notés, jeux auxquels se sont prêtés volontiers les responsables d'entreprises. De l'hôtellerie. Je ne pense pas avoir des hôteliers ici, ou je ne sais pas, peut-être il y en a qui sont cachés dedans. Il y a la dame. Ah, il y a la dame qui est là, ok, d'accord. Donc on a une concurrente, ok. Donc c'est le secteur de l'hôtellerie. Et nous, en fait, c'est un club de vacances qu'on voudrait faire, vraiment qui s'adapte au Niger. Un club de vacances qui s'appelle très simplement Comme à la maison. Parce que ce club de vacances, quand vous prenez, je vous donne juste l'image, par exemple, d'une chambre ou en tout cas du bungalow qui sera offert. Peut-être ce serait un peu atypique ce que nous proposions. C'est que dans la chambre, vous avez, comme je dis, les commodités comme à la maison. Notre entreprise s'appelle Sabili Niger. Notre produit phare, c'est Éclat B pour Éclat Brillance. Alors, on est juste parti d'un constat, c'est-à-dire qu'il y a une pléthore de savonneries qui offrent des savons pour la lessive et tout. Mais ici où on est friand de beaux boubous brillants et de pagne, comment conserver? Quel est le savon qui pourrait nous permettre de conserver nos boubous toujours brillants et nos pagnes? En réalité, on peut pirater, on peut copier un produit, mais on ne peut pas copier l'image de marque d'une entreprise. Parce que l'image de marque d'une entreprise inclut tellement de choses, des choses tangibles comme des choses intangibles. Ça va depuis le logo de l'entreprise, au slogan de l'entreprise, aux messages qui sont véhiculés sur les différents visuels de communication, à la voix de l'entreprise, la réputation de l'entreprise, l'attitude des employés de cette entreprise. Tout cela constitue donc les composants du corporate branding. Donc vous constatez qu'on ne peut pas pirater, on ne peut pas copier le branding, l'image de marque d'une entreprise. On peut copier un produit lambda, d'accord, mais même lorsqu'on a bien identifié sa cible et qu'on a un bon positionnement, vous pouvez être sûr que vos clients, votre cible, saura reconnaître quelle est la copie de l'original. De ce séminaire, les chefs d'entreprise sont sortis plus qu'outillés sur le corporate branding. Ils se disent satisfaits. Qui dit communication dit branding, dit image de marque. Donc je me dis qu'en participant à ce séminaire, je peux améliorer la façon dont je représente mon entreprise, de la façon dont je fais connaître le nom de l'entreprise et faire voir aux clients nos avantages, les produits qu'on peut donner et vraiment faire la différence entre toutes les sociétés de communication que vous connaissez ici au Niger. La première chose qui m'a le plus frappé, c'est que c'est d'abord une première au Niger, de voir quelqu'un qui met un déroulé, n'est-ce pas, sur le corporate branding. Deuxièmement, ce qui m'a animé, c'est que, comme je le dis toujours, dans mes formations de coaching, on ne cesse d'apprendre parce qu'il faut toujours aller à l'école pour comprendre ce qu'on n'a pas su faire ou ce qu'on n'a pas bien fait. Et je pense que si vous voyez dans le fond de la thématique, il y a une orientation qui est portée sur une sorte, n'est-ce pas, d'innovation. C'est une occasion pour nous de comprendre que ce que nous avons fait comme logo, comme ce que nous avons comme message, comme ce que nous avons comme vision, est-ce que ça cadre avec la logique, n'est-ce pas, et de la dynamique nouvelle autour, n'est-ce pas, de la communication, puisque